بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nous avons commencé la lecture de ce tarawih ce soir en lisant Demain uhiya ilayka min al-kitab wa aqim as-salat inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans d'une manière générale de lire le Coran tout d'abord. Et les mufassirin disent lire le Coran, le tilawat c'est quoi? C'est le lire et le propager aux gens. Et ensuite ce qui nous intéresse, Allah ta'ala dit wa aqim as-salah, accomplis la salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La salah, le sens de ce verset c'est que normalement un musulman qui accomplit correctement sa salah, ce ibadat doit avoir une telle ampleur, doit avoir un tel effet sur son nafs, sur sa personne, que cette salat doit être capable de lui faire délaisser les péchés. Un musulman qui accomplit correctement sa salat, normalement son cœur ne penche plus vers le haram, son cœur ne penche plus vers les péchés. Et c'est d'ailleurs pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsha'i wal munkar, fala salata lahu. Celui dont la salat n'empêche pas d'accomplir le mal, celui dont la salat n'empêche pas d'accomplir les choses mauvaises, alors cette personne n'a pas fait de véritable salat. Et d'ailleurs, lorsque Shu'aib alayhi salam invitait son peuple vers Allah, le peuple de Shu'aib s'étonnait pourquoi Shu'aib il ne les suivait pas dans ce qu'il faisait comme péché. Il dit ya Shu'aib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Il dit oh Shu'aib, est-ce que c'est la salat que tu accomplis qui t'empêche de nous suivre, de faire les mêmes choses que nous? Et les Mufassir Sufyan, rahimahullah, il dit que I wallahi ta'muruhu wa tanhahu. Il dit oui, je fais qasam par Allah que c'est grâce à la salat que Shu'aib alayhi salam faisait que cela l'empêchait de faire des choses mauvaises comme son peuple accomplissait. Et il a été dit au Abdurrahman bin Zayd dans un rapport qu'on avait dit que inna fulanan la yutilu as-salah qala inna as-salata la tanfa'u illa man ata'aha. Il dit il paraît que telle personne il fait des longs rakats de prière, donc c'est quelqu'un de pieux, il fait de très longs rakats de prière. Alors Sufyan répond que cette salat elle n'a aucun intérêt si cette salat ne corrige pas la vie de cette personne. Si cette personne ne suit pas la salat, alors que ça c'est un terme inhabituel, ita'a, suivre la salat c'est quoi? C'est-à-dire suivre les recommandations de ce qu'on lit dans la salat. Une salat accomplie correctement, normalement, doit nous faire perdre l'envie de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on avait dit une fois au prophète sallam, au prophète d'Allah, il y a une telle personne qui fait namaz le soir. Il fait namaz la nuit et le lendemain quand il se réveille, il commence à voler, à faire des choses interdites. Le prophète a dit, le prophète dit que, en ce sens, bientôt il va arrêter aussi. C'est-à-dire qu'avec l'effet de la salat sur son cœur, sur sa vie, bientôt cette personne va s'arrêter de faire ce mal. Alors on va faire des versets très courts. Autre sourate que Sajid a lu, Sajid est parti déjà. Il est là. Il a lu Suratul Rum. Et vous savez, Rum, ça veut dire quoi? Les Romains. Vous voyez? Alors ça c'est latif, c'est quelque chose d'intéressant à voir de ce verset. Allah Ta'ala dit Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. À l'époque, prophète sallam, les deux puissances c'était les Romains et les Perses. Comme aujourd'hui, si on vous pose la question qui sont les grandes puissances économiques de nos jours, vous savez ce qu'il n'y a pas besoin de dire. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les Romains et les Perses. Et les musulmans se sentaient proches des Romains, tandis que les polythéistes se sentaient proches des Perses. Pourquoi? Les Perses adoraient le feu. Les Perses adoraient des idoles. Donc pour les polythéistes, je veux dire les mouchriquines de Makkah, c'était leurs frères. Et d'ailleurs, lorsque les Perses avaient gagné la bataille sur, pas de publicité, mais on ne parle pas de film, pour vous donner une idée de la force des Perses, il y avait une œuvre cinématographique qui est sortie dernièrement qui s'appelle 300. Je ne vous dis pas qu'il faut regarder, mais juste pour avoir une idée, c'est quoi les Perses? Quand on dit les Perses, c'était vraiment un peuple extrêmement puissant. Vous voyez? C'était un peuple craint dans le monde entier. Okay? Donc, lorsque les Perses ont vaincu les Romains dans la première bataille, les koufars de Makkah, ils ont dit, nos frères les Perses ont eu le dessus sur vos frères les Romains. Et pourquoi ils qualifiaient les Romains des frères des musulmans? Parce que les Romains étaient des chrétiens, ils étaient des Ahl Kitab. Vous voyez? Et donc, le prophète sallam se sentait plus proche des Romains que des Perses, ce qui est tout à fait normal. Au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essayait d'approcher sa pratique
des Yahoud et Nasara. Pourquoi? Parce que c'était des Ahl Kitab. C'était des gens qui suivaient un livre et leur pratique était plus correcte que la pratique des polythéistes. Vous voyez? Alors, lorsqu'on a dit au passant que voilà, les PS ont combattu les Romains et ils ont eu le dessus. Les musulmans étaient très attristés. Et là, le prophète sallam, il a dit quelque chose qui a été révélé. Il a dit bientôt, en ce sens, c'est pas la traduction exacte, après cette défaite, ils auront le dessus par la suite. Et le mot bid'a en arabe, ça veut dire quelques. C'est mubham, c'est pas précis. Alors les mouchriquins, ils entendent cette nouvelle et ils attendent. Et ils comprenaient pour eux que bid'a, ça allait jusqu'à 7 ans. Mais le prophète il voulait dire non, c'est pas 7 ans, c'est rajouter une année ou deux en plus. Je vous explique. Alors, 7 ans passés, les Romains n'ont toujours pas eu le dessus. Alors, les mouchriquins de Makkah, ils se mettent à se moquer un peu. Ils disent, ben voilà, votre prophète vous a annoncé que les Romains vont gagner la bataille contre les PS, ça n'est toujours pas arrivé. Et quelques temps après, Allah Ta'ala a donné la victoire aux Romains sur les PS. Et les musulmans étaient contents quand la révélation s'est concrétisée. Et lorsque les Romains ont eu le dessus, alors là, il dit hadith, فَأَسْلَمَ عِنْدَ ذَاكَ أُنَاسٌ كَثِيرٌ, que lorsque les Romains ont eu le dessus, beaucoup de gens se sont convertis à l'islam quand ils ont vu que ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça s'est réalisé, c'était réellement une prophétie. Et ça, quand on entend comment les PS et les Romains étaient puissants, ça nous met à l'esprit ce qu'Allah a dit au Coran, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Dans ce verset, Allah a fait comprendre que la puissance, c'est Allah qui donne, et il fait passer la puissance de peuple en peuple. Il n'y a pas une communauté, il n'y a pas une civilisation, ni un pays, ni une culture qui a eu la prédominance sur les autres cultures pendant 2, 3, 4, 5 siècles, ou alors éternellement. À l'époque du prophète sallam, déjà, les Africains, la Habasha, ce qu'on appelle Habasha aujourd'hui, l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'était un pays très puissant, avec un roi, le Négus, et une armée respectée. Aujourd'hui, qu'est-ce que vaut l'Éthiopie? C'est un pays pauvre, d'accord? Les Romains, à l'époque, bon, on a connu l'Empire romain, jusqu'à où ils étaient étendus, ils avaient même conquis la Gaule, etc. Maintenant, Rome, quand on parle de Rome, ça se limite à l'Italie, donc ce n'est plus une super puissance armée comme avant. Les PS également, les PS, on voit quelle est la région maintenant. Donc, c'était des gens qui Allah avait donné le pouvoir, donc Allah, il donne, c'est sa sunnat, c'est Allah a organisé la terre de cette manière. À une époque précise, Allah il donne le pouvoir à une civilisation, ensuite il reprend. Il donne à une autre époque une autre civilisation, ensuite il reprend. De nos jours, nous savons qui sont les grandes puissances, mais maintenant, il y a d'autres pays qui sont en train d'émerger. Il y a l'Inde qui émerge, il y a la Chine qui émerge, et on sait que dans 10 ans, 15 ans, ce seront eux les plus grandes puissances. Mais ça concrétise la sunnah d'Allah. C'est comme si qui dit en créant la roue, il tourne. La roue, il tourne, un jour c'est lui le plus fort, et un jour il descend, un jour c'est l'autre. Sans pour autant qu'il y ait des guerres ou autre chose, hein, mais c'est l'organisation de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dernier verset, et ça répond à une fameuse question. Le mystère byzantin, c'est quoi? Qu'est-ce qui existait avant l'œuf ou la poule? Je vous laisse réfléchir 2 secondes, le temps que je trouve la page. J'ai déjà trouvé la page. Alors, qu'est-ce qui existait avant l'œuf ou la poule? On va dire, moi, l'œuf. Oui, mais l'œuf, pour avoir un œuf, il fallait une poule pour pondre. On va dire, moi, mais la poule. Mais la poule, il faut bien qu'elle sorte d'un œuf. Vous voyez? Alors, dans le verset, il y a une approche de la réponse. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. De ce verset, Allah Ta'ala dit que du mort, de la personne morte, Allah, il tient la vie, et du vivant, en ce sens, Allah Ta'ala, il tient le mort. C'est-à-dire, les Mufassirin expliquent que dans les contraires, Allah Ta'ala est capable de réaliser des choses qu'on ne peut imaginer. Et il dit que, par exemple, à partir d'une graine morte, une graine de semence, Allah Ta'ala est capable de tirer un arbre fruitier ou des fleurs ou autre chose, des légumes consommables. Et cette même arbre contient des bourgeons, et les bourgeons qui vont tomber dans la terre vont peut-être donner d'autres arbres. Vous voyez? Par exemple, regardez une tomate, les graines de tomate, si vous les fanez, il y aura d'autres tomates qui vont pousser. Et ainsi de suite. C'est les graines qui donnent les fruits, et les fruits qui donnent des graines qui vont redonner d'autres fruits. Et Allah Ta'ala fait que, de manière perpétuelle, ça se répète. Et il dit également, wal baydu, ça c'est pas moi qui tiens Ibn Kathir, il dit, et autre exemple, wal baydu min ad-dujaj, wal dujaj min al-bayd. Comme l'œuf vient de la poule, et en même temps la poule elle vient de l'œuf, Allah il tient le vivant du mort, un œuf c'est mort, et Allah il tient un être vivant dedans. Et de l'être vivant, Allah il tient un être mort qui va donner un être vivant. Mais la première création, c'est l'être vivant qu'Allah a créé la poule, bien sûr. Donc ça c'était juste. Et puis qui ose dire que ça c'est la nature?
Qui ose dire que c'est la nature qui fait, c'est Dame Nature, ou c'est le hasard, c'est un mouvement de gaz qui a fait la création. Tout ce qu'il y a dans cette terre, si quelqu'un ne peut pas réaliser encore qu'il doit y avoir une existence supérieure, c'est quelqu'un vraiment qui ne comprend pas. Alors que les plus grands intellectuels au monde, les grands intellectuels, c'est pas au XXIe siècle. Les grands penseurs, c'est derrière nous, je parle dans la civilisation française, les grands penseurs, est-ce qu'il y a encore un équivalent de Voltaire de nos jours? Est-ce que vous trouvez de nos jours l'équivalent de Jean-Paul Sartre, ou de ce genre de philosophe, ou de ce genre de personnage de la littérature française? Là, wallah. Et quelqu'un comme Voltaire, ou quelqu'un comme Chateaubriand, on ne va pas citer tout, Chateaubriand a reconnu la personnalité du prophète Mohammed, Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Chateaubriand, c'est un des plus grands auteurs français du 19e siècle, qui est un peu celui qui a monté le mouvement du spleen. Ceux qui font première L, ils vont savoir de quoi je parle. Et Voltaire dit que lorsqu'on analyse ce monde, on ne peut dire qu'il existe une horloge avec ce mécanisme et tout ce système sans qu'il y ait un horloger. Avec la logique pure, on ne peut accepter que tout cela est dû à un hasard. Et puis, dernier point, ça c'est un ayat que souvent on cite quand il y a des problèmes, des tremblements de terre ou autre chose. Dans ce verset, Allah nous fait comprendre que les malheurs qui tombent sur le dunya, tous les balas, toutes les choses mauvaises, ont pour origine les péchés des gens. Et c'est d'ailleurs pour ça, il est dit que lorsque Isa alayhi salam reviendra, vous savez, nous croyons au retour de Isa alayhi salam. Les chrétiens également croient au retour de Isa alayhi salam. Lorsque Isa alayhi salam va revenir, on a entendu qu'il y aura une barakat exceptionnelle sur la terre, comme jamais il y en a eu. Et ça, c'est pas des blagues, ça c'est des hadiths. Il dit que beaucoup de gens, ils pourront manger d'une seule rumman, on va dire grenade, le gros là, grenade. Plusieurs personnes pourront manger d'une grenade, pour vous faire comprendre quelle barakat il y aura dans la nourriture. Et c'est pas Isa, Jésus, qui va faire des miracles. Les Mufassirin expliquent c'est pourquoi il y aura ce barakat. Parce que lorsque Isa alayhi salam arrive, il va obéir au Coran, c'est lui qui dirigera la Ummah, et il appliquera le Coran. Et lorsque le Coran est appliqué, lorsqu'il y a haq, Allah Ta'ala envoie la baraka. C'est pour ça qu'il y a un hadith, et ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller, et on va terminer avec ça. Le passage dit d'un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, إن الفاجر إذا مات تستريح العباد والبلاد والشجر والدواب. Lorsqu'un pécheur meurt, tout le monde est content. Les êtres humains sont contents. La terre, le pays est content. Les arbres sont contents. Les animaux sont contents. Car ces créatures, par exemple les animaux, les arbres, etc., ils sont innocents, ils ne font pas de péché. L'objectif, c'est pas de voir s'ils font des bonnes actions et péchés comme nous. Mais ils savent que par les péchés des êtres humains, Allah Ta'ala envoie des malheurs, Allah Ta'ala envoie des difficultés, et c'est pour ça que, je ne sais plus c'est quel peuple, il y a d'un verset du Coran, c'est pour quel peuple ça faut le dire, ça vous en tête. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ. Dans ce verset, je ne sais plus de quel peuple on parle, mais lorsque Allah les a repris, les a détruits, Allah Ta'ala dit فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ. Ni les cieux, ni la terre n'a pleuré leur départ. Car, comme on vient de dire, lorsque le pécheur meurt, les animaux sont contents, les arbres sont contents, la terre entière est contente, car c'était un motif de bala, c'était celui qui a tiré la colère d'Allah. Qu'Allah Ta'ala donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de faire amal, de propager à nos mères et à nos sœurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.